Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. En assiégeant la cité frontalière de Bunagana, les rebelles du M23 avaient des objectifs clairs et spécifiques. Le premier était de s'accaparer des recettes des douanes à la frontière avec l'Ouganda en vue d'assurer leurs besoins en termes de logistique et de grossir leur rang par des recrutements des jeunes Congolais désœuvrés. Le deuxième objectif était stratégique, celui d'asphyxier la ville de Goma sur le plan économique en raison de l'importance du flux des transactions commerciales qui passent par cette frontière pour approvisionner la ville. Une fois cet objectif atteint, la prochaine étape consistait à s'accaparer petit à petit des localités se trouvant entre Bunagana et la ville de Goma dans le territoire de Rutshuru, jusqu'à assiéger la base militaire de Rumangabo. À partir de ce moment, ils étaient sûrs de s'attirer une oreille attentive de la part du gouvernement de Kinshasa. En effet, celui-ci aurait été contraint de se mettre à la table des négociations, faute de quoi la ville de Goma passerait sans aucun effort aux mains des rebelles. Tout se jouait sur la capacité et le timing de ravitaillement du véritable maître des M23. Pour lui, le M23 était comme un investissement. Il espérait qu'en armant ce mouvement, ces derniers auraient facilement atteint leur objectif économique par le biais de la douane. De cette façon, le mouvement aurait été autonome et se prendrait en charge sans avoir besoin de recourir à ces ravitaillements indéfiniment. Une fois sur le terrain, les M23 ont été confrontés à trois réalités qui leur ont rendu la vie amère. Le premier étant, le déplacement en masse des populations. Ces derniers espéraient qu'en assiégeant la ville de Bunagana, la population les accueillerait en héros et se soumettrait à leur régime fiscal. Ils ont dû apprendre à leurs dépens que le peuple congolais préfère vivre en exil que se soumettre à l'envahisseur. 70% de la cité de Bunagana a vidé les lieux laissant derrière une ville qu'on peut qualifier de « no man's land ». Vous avez beau avoir des armes et des idéologies de gestion, mais sur qui allez-vous régner? En outre, qui paierait les taxes pour assurer la pérennité de vos caisses? Le deuxième mauvais calcul, c'est celui des recettes douanières qui proviendraient des commerçants qui effectuent leurs activités à Goma au moyen des importations de leurs marchandises depuis l'Ouganda. Une fois la cité assiégée, le gouverneur militaire du Nord Kivu a strictement interdit aux commerçants de continuer à faire transiter leurs marchandises par cette douane. Ceci constituait un autre coup de grâce dans les prévisions d'indépendance financière de nos amis du M23. Le groupe s'est retrouvé face à lui-même. Ils ont envisagé par la suite des mesures désespérées pour tenir le coup. Ils ont essayé d'exploiter illégalement des petites mines d'or se trouvant dans les quelques localités de Rutshuru sous leur contrôle. Ça n'a pas tenu. Ensuite la famine a frappé à la porte, il faut nourrir les troupes. Espérant recevoir la ration de leur parrain, ils ont entendu cet appui tel le retour du Christ. Le parrain s'est retrouvé pieds et poings liés en raison de ses insuffisances financières, de la pression diplomatique de Kinshasa suivie des observations de la mission des Nations Unies. La guerre, ça coûte cher dit-on. Ventre affamé n'a point d'oreille, on signale des désertions massives dans leurs rangs et aussi de cas de vandalisme des maisons abandonnées par des paisibles citoyens ayant fui la guerre. En attendant, la vie au quotidien des troupes devenait un véritable enfer. Le franc congolais se faisait de plus en plus rare que les nouveaux maîtres de Bunagana ont dû recourir au shilling ougandais et au franc rwandais comme monnaie de substitution. Le mouvement a désespérément tenté de convaincre la population en exil de revenir occuper leur domicile, si bien que le major Willy Ngoma, porte-parole du M23, se filmait à l'aide de son portable publiant des vidéos dans le but de convaincre que la situation était calme et sous contrôle. La pire des nouvelles pour le M23, c'est le déploiement de la force régionale de l'EAC. À présent, nos amis du M23 passent des nuits blanches. Dans le but de limiter les dégâts tant matériels qu'humains, le gouvernement congolais leur a offert une dernière porte de sortie, les sommant de quitter sans condition les positions occupées et de rejoindre la table des négociations à Nairobi. C'est pour la première fois que l'orgueil de ce groupe envisage de se plier au diktat de Tshisekedi. Nous avons tous été surpris d'entendre le M23 se référer, lors de leur dernière sortie médiatique, au gouvernement de Kinshasa comme étant leur gouvernement. Le dénouement de cette histoire sera plus qu'intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.